Alors, première série d'une série de longues vidéos sur ce livre, Lum'at al-I'tiqad de Ibn Qudama al-Maqdisi, donc en anglais The Radiance of Faith, par Dr Abu Amina Bilal Phillips. Ok. Forward, on va passer. On peut dire donc, toutes les louanges sont de Allah subhanahu wa ta'ala. We praise him, seek his help, and ask his forgiveness. We seek refuge in Allah from the evil of ourselves and our deeds. From whomsoever Allah has guided, none can send astray, and whomever Allah has allowed to go astray, none can guide. I bear witness that there is no God worthy of worship besides Allah, who is alone without partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is his slave and messenger. Alors, Ibn Qudama, donc il a suivi la méthodologie des salafs et des ulama de hadith pour avoir le connect, la bonne, le bon créneau dans son livre, le Ma'atul I'tiqad. Ok. Première publication en 1919. Et un commentaire a été écrit par Cheikh Hussein en 1972 et publié en 1983. Alors, dans c'est un cours enseigné en première année de high school, donc lycée, dans les instituts religieuses. Ok. Docteur Abou Mina Philippe. Ok. Donc là, on a donc Ibn Qudama, donc rappelle qui. Alors, Abdullah ibn Muhammad ibn Qudama ibn Miqdam al-Maqdisi, né en 1146 à Nablus en Palestine. Donc à l'âge de 10 ans, il déménagea à Damas où il mémorisa le Coran. En 1165, il va voyager avec son oncle à Bagdad où il va étudier auprès de plusieurs érudits, dont un de ces érudits, Abu al-Fath Hannas ibn Fityan, donc, connu comme Ibn al-Mani. Ibn Qudama al-Maqdisi donc continue à étudier la jurisprudence jusqu'à ce qu'il devienne le leading scholar, l'érudit en chef de la région, et il devient une figure d'autorité pour la compréhension du mazhab Hanbali. Okay, Ibn Qudama, il a écrit plusieurs autres livres. Celui qui nous intéresse là, le Ma'atul I'tiqad. Bien, les biographies de Cheikh Hussein, donc saoudien, né en 1347. Donc il a mémorisé le Coran quand il était jeune. Tu dis Sahih Bukhari et les travaux d'Ibn Taymiyyah sous la supervision de Cheikh Abdulaziz ibn Baz à Riyad. Donc quand Cheikh Abdulaziz est décédé, Cheikh Hussein Ouaz, donc il devient le imam du mosquée qui s'appelle Unaiza, et il commençait à enseigner dans le département de Sharia à l'université Ibn Saoud. Okay. Et il mourut en 1421.
Alors, du coup, l'introduction, c'est Ibn Saymin qui le fait. Et voilà. Donc, du coup, on va retenir. Donc, il existe 4 règles concernant les noms d'Allah. Ok. On va faire la numéro 1. Règle 1. Donc la règle 1, c'est que alors, il est obligatoire de garder les implications des noms et des attributs. Voilà, donc quand on parle des noms et des attributs de Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est obligatoire de les prendre de leur sens premier, sans en changer quoi que ce soit. D'accord. Donc mention faite que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran en arabe, et le prophète sallam parlait arabe. Voilà. De plus, voilà, donc dans le sens premier, pas essayer de trucs. Exemple, surat A'raf, 7ème surat du Coran, et verset 33. Et surat Maïda, verset 5, 64. Donc du coup, on va prendre ça. Alors, surat Coran, ok. Alors, vite fait ce cas là. Alors, 5, 64. Traduction, ouais. 64. Alors, qu'est-ce que le verset dit? Alors, vraiment, quand on lit le Coran, on lit toujours A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Hafs, c'est écrit. Alors, two hands are spread. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. Voilà, bal yadahu mabsuutatan. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ainsi ses deux mains. Voilà, donc on parle des deux mains de Dieu. Alors je vais noter ça par là. Alors règle 1. Les noms au sens premier. Ok. Alors, donc du coup, l'essence premier de ce verset, c'est que Allah a deux mains. Alors, voilà, donc il faudrait prendre dans ce sens-là, deux mains. Alors, si quelqu'un essaie de dire que non, peut-être que deux mains, ça veut dire pouvoir, un truc comme ça, alors il a parlé d'une façon qui n'est pas permise, et après, ouais. Donc, il a enfreint ce que dit la sourate A'raf. A'raf qui est pas loin, de toute façon, on va regarder vite fait. 33. Donc, le principe, c'est de. Voilà, c'est ça. C'est écrit là. Donc, du coup, quand on parle des noms et des attributs d'Allah,
Du coup, on prend dans le sens premier. Est-ce que là, c'est bien écrit? C'est ça, à partir de là. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Alors, ne pas attribuer à Allah ce que vous ne savez pas. Voilà, donc on va garder ça comme ref. Alors, Surat 7, verset 33. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Voilà. Inch'Allah, Allah me protège de ça. Voilà, donc ça c'était pas. Donc, on répète, il y a 4 règles concernant les noms d'Allah. D'accord. Première règle, les noms doivent être pris au sens premier et évident.